Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Elise. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur un peu le bilan culturel du mois. Ça a été un mois assez tranquille qui a été vraiment pris par Bridgerton saison 3 partie 1. Donc j'ai repris Netflix pour le mois qui vient, donc j'ai passé beaucoup de temps à regarder des vidéos sur Netflix, ce qui a bien sûr impacté les autres choses que j'aurais pu faire pendant ce temps. Alors, au niveau des documentaires, des podcasts, j'en ai pas écouté qui m'ont particulièrement convaincu ou qui étaient particulièrement intéressants. Mais par contre, oui, j'ai revu la vidéo Le talent n'existe pas sur Blast avec euh, la docteure Kamaki, je ne me souviens plus de son prénom, qui était assez intéressant. J'avais lu son livre, je ferai peut-être une vidéo sur son livre dans les semaines à venir, qui était assez intéressant. Et surtout, j'ai regardé une conférence qui avait lieu à la London School of Economics, qui était autour du livre qui s'appelait Libertarianism. Et je me souviens plus de l'auteur. Libertarianism, ok, je vais le retrouver. Qui a été fait, voilà, Libertarianism, The Case Against Extreme Wealth, le cas contre la richesse extrême, qui a été écrit par la philosophe Ingrid Robbins. Donc c'est une philosophe qui se spécialise dans les théories économiques. Et donc elle a développé ce concept de limitarianisme qui est vraiment fascinant, qui est l'idée de vraiment mettre de grosses limites au capitalisme pour favoriser en fait l'emploi, pour favoriser la hausse des salaires des employés, pour que l'économie soit plus pérenne. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé euh, cette conférence. Je voudrais acheter le livre, mais bon, je vais patienter que les prix retombent un petit peu. J'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'elle a vraiment su exprimer un peu ma pensée économique, politique, qui est d'essayer de, voilà, de limiter l'extrême richesse et de repartager au mieux les richesses déjà existantes sans forcément rendre l'État responsable de ça, mais forcer que l'État, sous forme de loi, force les entreprises en fait à redistribuer. Donc j'ai beaucoup aimé, j'aimerais bien le lire plus en détail. Donc voilà. Donc ça c'était au niveau de ça. J'ai regardé la série de Bridgerton, c'était génial. J'ai regardé 3 fois. Voilà, genre. Ce mois-ci, j'ai abandonné 2 livres. Le premier, c'est de Amélie Nothomb, L'hygiène de l'assassin, qui est une histoire sur un auteur qui est un peu agoraphobe, qui reste chez lui, qui donne pas d'interview, qui a écrit un seul livre, mais il n'a pas arrêté d'écrire. Et il y a plusieurs journalistes qui viennent interviewer. Donc moi, je me suis arrêtée après le premier journaliste. J'ai pas du tout aimé. Euh, ouais, c'était bien écrit, hein, mais l'histoire, ok, voilà. Donc ça c'est le premier livre que j'ai abandonné. Le deuxième livre que j'ai abandonné, ça fait plus de 6 mois que je le lis, mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. C'était Langage et pouvoir symbolique de Pierre Bourdieu. C'est un ouvrage qui a été créé en fait à partir de plusieurs articles, plusieurs extraits de ces différents livres et qui ont attrait en fait au pouvoir du langage dans la société et du rôle de bien parler dans la société. Donc c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Mais effectivement, le problème avec Pierre Bourdieu, et ce je ne le dis pas 1000 fois, je ne le dirai jamais, c'est que ces théories, elles sont vraiment géniales. C'était très révolutionnaire quand elles sont sorties. Voilà, les analyses des codes sociaux, des différentes classes sociales, c'est très très important. Voilà, il y a l'économie qui est certainement importante. Désolée, ma chaîne Charles. Mais Pierre Bourdieu, il est pratiquement illisible. Certaines phrases, il faut que je les relise 3, 4, 5 fois avant de les comprendre, de les approprier. C'est vraiment difficile, donc je pense que je vais arrêter là parce que ça crée plus de frustration qu'autre chose pour moi. Alors, on continue le mois. Donc, le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. J'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo dessus. Je recommande à tout le monde de lire ce livre, particulièrement les personnes racisées, les personnes issues de l'immigration, parce que je pense que c'est un ouvrage qui explique beaucoup de choses, qui explique le départ de personnes. Je pense que ça donne des axes d'amélioration aussi pour les politiciens français, pour les chefs d'entreprise français, parce que on ne peut pas continuer à dévaloriser
certains profils de cette manière, certains diplômes de cette manière. Et je trouve que c'est vraiment dommage pour la France que tous ces employés extrêmement qualifiés, euh, la société française paye pour la formation de ces jeunes, et je trouve que c'est normal. Mais ensuite, ces jeunes mettent à profit leur diplôme et leur expérience et en font bénéficier un autre pays. Et je trouve que c'est vraiment très très dommage que la France en fait ne soit pas en mesure d'offrir des opportunités viables à ces jeunes. Le livre que j'ai lu par la suite, alors je vais ramasser parce que je fais tomber, c'est de Pascal, de Blaise Pascal, ouh mes cheveux, de Blaise Pascal, de l'art de persuader. Euh, Bon, c'est du Pascal, hein, mais bon, je pense que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais, voilà, à quelque chose, voilà, des détails sur la rhétorique. Je pense qu'il y a quelques petites choses intéressantes au niveau de l'idée de débattre quand on veut défendre une idée ou dénoncer une idée, donc prendre la définition, la séparer, la casser, la réexpliquer, etc. Je pense que c'est assez similaire à la pyramide de Barbara Minto. Donc c'est ok, mais il y a de meilleurs ouvrages qui traitent de rhétorique aujourd'hui. Donc, bon, vous pouvez le lire pour la culture générale, à la rigueur. Ensuite, j'ai lu l'ouvrage Au petit bonheur la chance d'Aurélie Valogne. Alors, c'est la littérature populaire. C'est très mignon, ça se lit très très bien. Désolée, ma robe n'est pas très confortable. Ça se lit très très bien. Ça traite de Jean qui a 6 ans et qui a été abandonné par sa maman chez sa grand-mère. Et voilà, au début, c'est censé être pour quelques semaines, pour l'été, et puis finalement, il reste des années et des années. Et la grand-mère, elle a très peu de moyens, mais elle est ingénieuse, donc elle utilise les ressources qu'elle a pour s'assurer qu'en fait, Jean profite en fait de sa vie au mieux. Et Jean, voilà, adore en fait vivre chez sa grand-mère, adore sa grand-mère. Il y a plein de passages très tristes où voilà, il commence à s'attacher à, à sa tante, à ses cousins et cousines, et puis en fait ses cousins et cousines sont amenés à partir, à quitter la région. Pour moi au début je me disais, enfin j'ai bien aimé, mais c'est vrai je me disais ouais c'est une histoire qu'elle a racontée comme ça, voilà. Mais je ne me rendais pas compte à quel point c'était commun pour des grands-parents d'élever leurs petits-enfants. Ce que j'ai trouvé très mignon et ce que j'ai pu constater chez les gens qui ont été élevés par leurs grands-parents, c'est qu'ils parlent comme des petits vieux. Et donc, Jean, dans cette histoire, il parle aussi, il parle comme sa grand-mère, et donc c'est très mignon. Voilà, ça se lit très bien. Ensuite, j'ai lu un autre ouvrage. Voilà, on reste dans le thème des transclasses, du changement de classe sociale. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et donc, c'est le livre de Rokhaya Diallo, Ne reste pas à ta place. Je pense que c'est vraiment une bonne lecture qui te donne la motivation. C'est pas vraiment dans l'esprit goal boss, tout le monde peut y arriver, etc. Mais je pense que Rokhaya, elle présente le fait que la ligne, elle n'est sa carrière n'est pas rectiligne et que pour les personnes qui sont racisées, qui sont issues de l'immigration ou musulmanes, eh bien c'est souvent le cas. On n'a pas des carrières rectilignes, on n'a pas des chemins qui sont faciles, ça va pas être voilà, tu vas à l'école, tu passes ton bac, tu passes ta licence, tu passes ton master, tu fais des stages et après tu vas trouver un job bien payé à Paris, etc. Et elle explique que voilà, souvent il faut faire preuve d'ingéniosité, il faut persévérer. Et quand une porte se ferme, eh bien c'est pas grave, on prend un pont, on prend une tangente pour toujours s'en sortir. Et je pense elle démontre bien la chose que quand elle a eu des problèmes, eh bien elle a su rebondir et elle a su en fait utiliser ses compétences pour les faire profiter, pour que ça l'aide. Donc je pense que c'est un très bon ouvrage. Après voilà, elle est très très fière d'elle. Euh, Certaines personnes peuvent avoir des problèmes avec, je ne dis pas le contraire, parce que souvent c'est très mal vu quand une femme, particulièrement une femme racisée, ait confiance en elle, se trouve belle, se trouve intelligente, mais si c'est la réalité, quel est le problème? Ensuite, un livre qui m'a donné beaucoup d'anxiété, c'est Terre des hommes d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors moi, j'ai deux phobies dans ma vie. J'ai la phobie d'être restreinte et la phobie du cosmos et des grands espaces. Donc par exemple, l'océan, ça me fait flipper, le cosmos, ça me fait flipper, les déserts, ça me fait flipper énormément. Rien que de les voir en film, ça me donne beaucoup d'anxiété.
Et lire en fait sur ça, ça me donne aussi beaucoup d'anxiété. Il y a plusieurs moments où voilà, il exprime le fait que voilà, il ne voit rien à des lieux et des lieux à la ronde, qu'il n'y a rien autour de lui. Et moi, ça augmente mon anxiété énormément. Donc dans Terre des Hommes, c'est ça parle de la terre, bien sûr, ça parle de, voilà, il parle de choses qui se sont passées en Argentine, le long du Maroc, des choses qui se sont passées dans le Sahara, etc. Donc, il parle de différents climats, de différentes choses, pas infrastructures, mais voilà, de différents paysages, etc., qu'il a pu voir dans son métier d'aviateur. Et il parle voilà, de différents événements où certains de ses amis se sont retrouvés dans cette situation difficile et ce qu'il a pu faire et comment en fait la connaissance de cette survie l'a impacté plus tard quand il a eu un accident et qu'il a dû voilà, marcher énormément en plein milieu du Sahara et le rôle en fait que d'autres personnes ont eu dans son secours, le rôle que lui a eu pour d'autres, dans la vie d'autres personnes lorsqu'il a secouru d'autres personnes. Je trouve que c'est intéressant. Par contre, c'est vrai que si vous êtes comme moi, vous avez peur du cosmos, des grands espaces et vous avez peur d'être restreinte. Ça a été vraiment anxiogène de lire ça, mais voilà, c'est bien écrit. Ensuite, la meilleure lecture que j'ai lue de ce mois-ci, c'est La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas, où on suit la vie de la courtisane Marguerite Gauthier, qui est inspirée de la courtisane française, comment elle s'appelle déjà, Duplessis, c'était ça, Jeanne Duplessis. Duplessis. Et donc c'est un jeune homme qui tombe amoureux d'une courtisane. Les parents de ce jeune homme le père de ce jeune homme essaie de les séparer. Elle sacrifie leur amour en fait pour l'honneur de lui, de sa famille. Et donc voilà. Enfin, ce livre c'est un classique. C'est pas pour rien. Ça se lit très 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 bien. C'est un livre qui a inspiré l'opéra La Traviata, de Verdi, je crois. C'est un livre qui a aussi inspiré, qui a été l'inspiration pour Le Moulin Rouge, qui était un de mes films préférés. Donc voilà, je vous conseille de lire ce livre, il est très bien. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'était le livre de Frantz Fanon, qui est Peau noire, masque blanc. Donc François Non, c'est un contemporain d'Aimé Césaire. Il vient aussi de Martinique et il parle voilà, de certaines de ses observations. Il parle du fait de l'importance de la langue chez les personnes racisées, qu'il faut parler euh, avec euh, parler comme les blancs, mais il faut parler le langage des oppresseurs, n'est-ce pas, pour pouvoir se faire comprendre, exprimer sa pensée, que si on parle selon ce qui est confortable pour nous, on ne pourra jamais se faire entendre. Et je pense que ça, c'est valide, enfin, c'est valable pour beaucoup, beaucoup de choses. Malheureusement, les gens ne vont vous écouter que lorsque l'on parle leur discours. On utilise leur manière de parler, et d'où l'importance du langage. Il parle ensuite de la relation entre les femmes de couleur et les hommes blancs, la fétichisation, l'idée que les femmes en fait racisées vont penser que voilà l'homme blanc va être le grand sauveur, etc. dans leur vie, alors qu'ils ont tendance à voilà avoir leur petite aventure et ensuite repartir. Il parle de l'homme de couleur et de la blanche, la volonté à part les relations en fait avec des femmes blanches de vouloir asseoir en fait leur place sociale parce que eux aussi ils arrivent à avoir des relations avec les femmes blanches. C'est intéressant. Là, il parle de la relation complexe entre les hommes noirs et les personnes blanches, en fait, que souvent les gens noirs se développent en fonction des personnes blanches. C'est un livre qui est, je pense, un classique dans le mouvement de la négritude, il a beaucoup, beaucoup œuvré autour de la décolonisation. Je pense qu'il faut le lire. C'est pas toujours facile de le lire, par contre. Enfin, pas émotionnellement, mais les phrases sont complexes, sont un peu complexes à certains moments. Mais voilà, je sais que dans les mouvements, en fait,
de libération des Noirs. Ça fait partie des ouvrages. Je crois qu'il est au programme avec La Terre des damnés dans la liste en fait de lectures recommandées par le parti des Black Panthers dans les années 60 parce qu'il y avait toute une liste de livres à lire en fait avant de joindre le mouvement. Et je crois que Frantz Fanon, La Terre des damnés, en fait partie. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Ça, c'est court, mais bon, j'avais pas grand-chose à dire. J'ai été occupée avec Bridgerton, j'ai été occupée avec Netflix. J'ai aussi beaucoup regardé Avatar, The Last Airbender, que j'adore. Donc voilà. Bon, j'ai mon cours qui commence dans 7 minutes. C'est parfait. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.